des créatures, qui est notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et, chers frères, chers sœurs, il faut savoir que la meilleure des paroles sur cette terre-là est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des voies à suivre est celle tracée par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mauvaise des choses en matière de religion sont les nouvelles choses apportées dans l'adoration, que Rasoul lui-même a nommé bid'a. Et tous ces bid'a-là, il nous dit, là, également. Et c'est évident que l'également mène tout ça en enfer. Donc les savants nous demandent de s'éloigner énormément de la bid'a. Vous voyez, c'est la cause qui amène l'homme à sa perte. Et pourquoi pas se cramponner à ce que la nous a donné. Lorsqu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vous avez certes en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle pour celui qui veut sauver demain, pour celui qui veut avoir une belle vie et une belle vie après la mort qui suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans son enseignement, il y a tout ce qui va, tout ce qui contribue à notre bonheur terrestre comme dans l'au-delà. Il suffit seulement de connaître ces enseignements-là et de les appliquer. Et parmi les choses qui aident l'homme à être sauvé, c'est qu'il reconnaît son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, lorsqu'il a créé l'être humain, naturellement, il sait qui est Allah. Naturellement, l'homme, il sait connaître Dieu. Mais Shaitan aussi, il a pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, moi, je ne vais pas les laisser. Il dit, je ne vais pas laisser le papa, les enfants aussi, je ne vais pas laisser jusqu'à Yom al-Qiyamah. Allah, il dit quoi? Il dit, il y a des personnes parmi eux que tu ne pourras pas atteindre. Donc, dans ça, l'être humain est venu sur la terre. Fansahum shaitan zikr Allah. Shaitan les a fait oublier quoi? Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a détournés vers des fausses divinités en dehors du seul vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il nous a égarés. Vous envoyez vers la fausse divinité et nous a oublié le vrai Dieu qui n'a pas été engendré, qui lui-même, rien n'est sorti de lui. Et nul n'est comparable à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas qu'il a fait ça. Et c'est pourquoi Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tous les fils d'Adam naissent sur quoi? La saine nature, qui est l'islam. Un enfant chrétien, quand il naît là, il est d'abord musulman. Un enfant juif, quand il naît, il est d'abord musulman. Un enfant musulman, d'une famille musulmane, est d'abord musulman. Un enfant de Djosola, à la base, il est musulman. Il dit, فَأَبَوَيْهِ يُوَهِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. Comme Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ce sont les parents, la famille dont il est issu, qui feront de lui ce qui sera demain. S'il est né d'une famille chrétienne, alors il va faire catéchèse, il sera chrétien. Il est né d'une famille juive, on fait son baptême, il sera juif. Une famille musulmane, il restera musulman. Et dans la famille musulmane encore, c'est les parents qui feront de lui un musulman égaré ou un musulman bien quitté.
Un musulman est quelqu'un dans ce sens où, s'il naît dans une famille, ou chez eux, Allah est là, mais aussi un fétiche, alors il sera une famille musulmane féticheur. Donc il n'est pas musulman. Il a le titre musulman, il a le nom musulman, il se mélange avec les musulmans, mais au fond, ce qu'il fait n'a rien de musulman. Donc, c'est les parents qui font de l'enfant ce qu'il est. Mais avant, les parents, Satan même a égaré les gens de quoi? De la droite, du chemin d'Allah. Donc, Allah, il appelle les gens vers le salut. Mais comment il va appeler les gens? On ne peut pas l'entendre. On ne peut pas le voir. Mais comment il fait pour accéder à nous? Parmi ceux qu'il a mis sur la terre maintenant, là, il choisit des élites parmi eux, qu'on appelle les prophètes et les messagers, Al-Anbiya wa Rusul. Ceux-là qui sont chargés de quoi? D'écouter Allah, de recevoir le message d'Allah et venir avertir les semblables qui sont faits de chair et d'os comme eux, qui mangent, qui ont des besoins, qui vivent, qui meurent avant ça qu'ils se reproduisent. Parce que Allah dit, si il existait des anges qui marchaient sur la terre en toute sérénité, la base de Malakan, on allait envoyer un ange comme messager vers eux. Donc, Allah SWT, dans le souci de guider les gens vers la maison où ils étaient initialement, il a cité dans chaque communauté un prophète ou un message. C'est en cela qu'il dit quoi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Moi, Allah, j'ai cité dans chaque communauté un messager qui est chargé de dire quoi? À son peuple, à la communauté dont il a envoyé, au bout d'Allah, adorer Allah. Allah que vous avez oublié, vous avez pris les idoles, vous avez pris les saints, vous avez pris les tombes, vous avez pris ça, vous avez pris les vaches, les souris, les Indiens et autres là-bas. Là. Adorer qui? Allah, qui est mieux que tout ça. Allah qui est sanctifié que tout cela. Allah qui vous a créé, ainsi que vous, ceux qui sont venus avant vous, qui a établi le ciel au-dessus de vous et qui a étalé la terre pour vous. Ce Allah a adoré. Donc, eux sont venus dans cette optique de passer le message. De Adam, alayhi salam, jusqu'à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel était l'appel? Les paroles, c'était quoi? La parole. La ilaha illallah. Qui signifie La ma'bouda bihaqqin illallah. Aucune divinité digne d'être adorée. C'est Allah. Et ce côté de là, il y a une mauvaise définition. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est faux. Il n'y a de Dieu que Dieu. Tu as dit quoi? Il n'y a pas Dieu. Sauf Dieu. Il n'y a de Dieu, petit d. Il n'y a de Dieu, petit d, digne d'être adoré. Sauf le vrai Dieu, grand D, qui est Allah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Bon, il n'y a pas Dieu, il y a Dieu. Donc, on fait quoi Dieu là maintenant? Donc, il n'y a de Dieu que je dois vénérer, je dois me rabaisser, je dois demander, je dois me supplier, je dois faire la supplication, je dois craindre, si ce n'est pas Allah, le seul vrai Dieu. C'est ça là, il est là-bas. Et ils ont œuvré, chacun selon sa capacité. D'autres ont fait 1000 ans en train de faire dawa. D'autres ont fait un jour en train de faire dawa. Le jour a commencé, le tuer en même temps. D'autres ont fait 63 ans en train de faire dawa. Ils ont fait 23 ans en train de faire dawa. Al-Habib Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres n'ont pas laissé terminer sa mission. Ils ont voulu le tuer. Allah l'a élevé auprès de lui. Issa ibn Maryam.
alayhi salam. C'est comme ça. Donc, la ilaha illallah, nulle divinité mérite l'adoration excepté Allah. Ça, c'est la parole des messages. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec cette parole-là, avec son peuple. Il a commencé à envoyer vers Allah, à les détruire de quoi? De 360 idoles qui étaient dans la Kaaba. Et ils ont compris. Quand ils ont compris, Allah les a soutenus. Ils ont propagé l'islam à nous aujourd'hui. Mais après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le départ des Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, après le départ des compagnons, les donnent alayhim, des premiers musulmans, l'islam a commencé quoi? À se salir. Tous les besoins de quoi? De revivifier quoi? L'islam. De revenir à l'enseignement des Rasoul qui a été oublié. C'est comme ça. Oh. Adam a enseigné ses enfants. Après Adam, alayhi salam, ils ont oublié. Nous est venu encore. Après nous, ils ont oublié. Ses enfants sont venus sans Youssouf. Quand elle s'en va, ils oublient, ils ont oublié. Moussa n'est pas reparti, je crois, en page comme quoi, idole. Hein? Moussa, il est vivant, il m'a fait, comme ça, il m'a raconté Allah. Il dit, Haroun, il te confie quoi? Le peuple. Il n'est pas moi. Hein. Et puis, il a mis quoi? Qui pour surveiller. Ils ont pris qui? Vache. En or, ils ont pas adoré. Après avoir connu Allah. Après avoir vu le miracle d'Allah. Ils ont pris quoi? Vache en or. Puis voir pardon. Donc, c'est l'homme qui oublie, l'insan, on oublie. Donc, quand tu oublies, il faut quoi? Le rappel, fadakir. Ce qu'on dit ici, là, tout le monde connaît ça déjà. Peut-être c'est des adjectifs que tu auras, il y a un plus que tu auras, ou c'est une religion. Dans tous les cas, tu as entendu ça quelque part. Peut-être tu n'as pas entendu. Tu apprends. Ou tu as entendu, ça augmente ce que tu as entendu. Ouais. Donc, c'est un rappel qu'on fait. Donc, quand ça commence à dénaturer, les savants ont réfléchi, mais on voit des gens aujourd'hui, il est musulman, mais lui, ça ne le dérange pas de partir sur tombeau pour aller demander la richesse à son chèque dans la tombe. Est-ce que c'est ça l'islam que Rasoul enseigne aux gens? Est-ce que Rasoul a orienté les gens vers les morts ou vers Allah? Est-ce que dans les Rasoul, les gens qui ne mouraient pas? Est-ce qu'il n'y a pas les saints qui étaient morts dans les Rasoul? Est-ce qu'il est orienté vers eux ou bien vers Allah? Hein? Tellement les compagnons ont connu Allah, ils demandaient tout ce qu'ils avaient besoin à Allah subhanahu wa ta'ala. Même celle. Hein? Hein? Oui, il demande à Allah. Il fait de la casse seulement, puis il demande à Allah. Mais les causes là, il peut remettre ça après. Mais d'abord, j'ai besoin de financer tel projet, faire mon kiam, faire monter la carte. Après maintenant, je vais faire les causes. Faire les causes. Mais la foi a commencé à se dénaturer. D'où la nécessité quoi? D'écrire des ouvrages sur la foi pour les gens. Pour qu'ils puissent connaître les bases de la religion. Et comprendre, appliquer à leur propre niveau, ensuite propager à leur famille et appeler les gens vers cela. Tout ce livre-là qu'on appelle Al-Usul Salah, c'est les 3 fondements. Ceux qui sont sur le groupe doivent avoir ça là, les 3 fondements. Et on a commencé l'étude il y a, en 2 à 3 mois de cela. Et on a avancé, on est arrivé dans le cours passé, on était sur le fait que il est obligatoire pour le musulman, la musulmane, de détester les polythéistes. De détester quoi? La mécréance. Tu n'es pas allié à un polythéiste, ni à un mécréant. Que ce soit un juif ou un chrétien. Et on a dit que ça n'est pas de la foi. Pourquoi on doit les détester? Pourquoi on ne doit pas les aimer? Parce qu'ils n'ont pas aimé Allah. Ils ont rabaissé Allah. Ils ont diminué Allah. Ils ont manqué de respect envers Allah. En lui attribuant quoi? Un enfant. Les polythéistes, ils ont pris leur statut comme Dieu en dehors d'Allah. Ils ont été ingrats envers Allah. Après qu'il les a créés, il les nourrit, il les a sortis. Alors que c'est eux-mêmes qui ont taillé ces bois. C'est comme les musulmans et les détestent. Pourquoi? Parce qu'on dit, Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et on a dit,
C'est de l'hypocrisie de dire que vous divisez les gens alors qu'on est déjà divisé. On dit quand nous on tient ces paroles comme ça devant les gens et qu'on met les commentaires au sujet, vont survenir pour dire, vous divisez les gens. Vous incitez la haine contre ça, contre ça. Mais alors que c'est déjà fait. Et j'ai dit, et ils disent qu'on n'a pas, on n'aura pas de salut. Parce qu'on n'a pas cru à la mort de Jésus sur la croix. Donc, on va en enfer chez eux. Les juifs aussi, les croyants aussi, nous, on va en enfer. Quand nous, ici aussi, on dit quoi? Et ils vont en enfer. Bon, ça c'est connu. Chacun dit pour lui, c'est connu déjà. Ok, d'accord. Donc, on n'est pas d'accord au niveau de la croyance. C'est fini. Donc, vous ne nous aimez pas parce qu'on n'est pas chrétien. Nous aussi, on ne pas musulman. Vice versa. Donc, arrêtons les hypocrisies. On s'aime pas du point de vue quoi? De la croyance. Mais est-ce pour autant dire qu'on ne peut pas vivre ensemble, c'est faux. Et on a dit que Rasoul a vécu avec les juifs et les chrétiens à Médine. Rasoul a prêté la mur ou que a porté avec djihad là, un juif. Le point de désaccord est connu, c'est la croyance. On vit ensemble. On se salue. On se partage la nourriture. Quand c'est pas votre fête, c'est partage la nourriture. Mais quand c'est votre fête, j'aimerais pas votre nourriture parce que quoi, c'est basé sur une croyance comme quoi Jésus est né ou est mort, c'est pas un truc comme ça. Voilà. Pâques, il est mort. Noël, il est né, un truc comme ça. Donc ça, c'est connu. Donc tu me blâmes pas sur ça, moi je te blâme pas. Et chez nous, les musulmans aussi, il y a un principe. Là, pour nous dire, Wali Adine, on t'appelle à devenir musulman. Si tu n'acceptes pas, tu as ta foi, j'ai ma foi. Mais on a aussi dit, si les musulmans ont le pouvoir, c'est-à-dire, il y a un calife musulman, on a le pouvoir mondial, vraiment, on peut vous demander de devenir musulman. Si vous n'acceptez pas, en tant que juif et chrétien, on vous dit, ok, d'accord, comme on est les détenteurs du pouvoir, alors, payez une somme pour rester sur la terre des musulmans. Et nous, les musulmans, on vous défend quand vous êtes attaqués. Vous vivez avec nous. Vous faites tout avec nous. Mais si quelqu'un qui t'a dehors, pour venir vous attaquer chez nous, on vous défend pour ce que vous payez comme taxe. Et la taxe là est acceptée de qui? Des juifs, des chrétiens, des marges. C'est pas accepté quoi? De Josola. Même Josola, lui qui adore fétiche les païens là. Et on le combat jusqu'à ce que les musulmans, ils ne deviennent pas musulmans, ils quittent la terre des musulmans. Parce que les juifs au moins, les chrétiens au moins, ils croient que Dieu est là. Mais sauf que quoi? Voilà, on n'a pas accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça, il dit quoi? Il dit, Mohammed dit aux chrétiens, aux juifs, Ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah. Il dit, Mohammed dit aux juifs et aux chrétiens, venez à une parole qui nous réunit. Qui est quoi? La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu qu'on doit adorer, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les juifs, ils savent que quoi? Allah existe. Ils savent qu'Allah a envoyé Moussa. Les chrétiens savent que quoi? Allah est là. Il a envoyé quoi? Isa, les vrais chrétiens. Et même si on commence à se garder après, mais ils savent que quoi? Jésus est un envoyé pour certains avec toutes les différentes comptes. Mais on dit, malgré tout ça, on vit en harmonie, comme Rasoul a vécu en harmonie avec eux à Médine. Mais c'est les païens, on ne sait pas les couffres. On ne prend pas l'un d'eux, et puis on le combat. Il ne veut pas qu'il quitte nos terres. Il veut faire les paganismes ailleurs. Les couffres ailleurs. Et je reviens aussi pour clarifier ça. Là, c'est important, surtout aujourd'hui, avec les trucs qu'on met sur Internet, enfin que on veut me soulever ici pour dire non, il a dit ça, c'est pas intéressant. Il faut préciser les choses. Voilà. Et on vit à les chrétiens, on vit à les musulmans. Tant que ils ne rentrent pas dans nos 6 mètres de la foi, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est les personnes qu'on doit appeler. Mais on les appelle comment? S'ils ne sont pas avec nous. Il faut qu'elles soient là, voir nos comportements, voir nos paroles, voir nos croyances, et puis comparer, et puis accepter.
Combien de personnes, nos grands-parents ont converti en islam par leur comportement? Par le fait qu'ils sont ensemble, malgré la divergence, mais ils sont en bonne harmonie. Combien de personnes? Beaucoup. Voilà, donc c'est ça, on doit faire, c'est possible de suivre. Donc, le chèque poursuit la cette même veine. Il dit encore, on n'accepte pas la jizya du païen. Taxe qu'on paye là. Le païen, il n'a pas droit de richesse. Parce qu'il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui adore fétiche aussi, on a, c'est pas ça de lui. Il faut qu'il soit parmi les Ahl Kitab. Ah, c'est pas pour lui. Athée, là, lui fait rien. Lui dit que Dieu n'existe pas. S'il dit que Dieu n'existe pas, c'est que lui, il est athée. Lui aussi, c'est la même chose. Là. Et c'est le vrai ingrat. Qui te met, il te fait venir sur la terre. Toi, tu dis non, tout ce que tu vois, c'est la nature qui a fait les choses. Hein? Merci beaucoup. Quel souci? Eh mon Dieu! Mais quelle à l'aise, c'est quoi? C'est pas là. Et ça là, a dit, oh, il les gars là, qu'ils aussi, ils sont sur l'eau, ils sont sur le machin, hein? Quelque chose a dit, quoi? Et Allah, donc les signes là au din. Ils appellent Allah sincèrement. Et Allah sauve-moi. Dieu, Dieu, je suis sauvé. Et Dieu. Mais quand ils sont tranquilles, hein, ils sont en paix là. Ah ben, dans la paix fort. Il est à l'aise, il est rassasié. C'est des bêtises. Merci. C'est ça, Cheikh Al-Hussein, Rahim Allah, il dit quoi? Dans son livre, Le fondement Usul al-Iman, il dit, répondant aux athées, et puis pour montrer aussi la Seigneur d'Allah, il dit, c'est comme si quelqu'un, tu lui dis, il va dans la brousse, il voit un château, il rentre dans le château, bien orné, avec les tables bien tu, voilà, la nourriture est là, bien fraîche, tu, et puis quelqu'un sort comme ça, puis non, mon frère, c'est que ce château-là est sorti de la terre comme ça. Il dit, est-ce que cette personne va croire? Il te dit que le château est sorti de la terre comme ça. Il n'y a pas toi à l'intérieur, c'est toujours propre. Est-ce que toi-même tu vas croire? Ton esprit va croire? Hein? C'est incroyable. Bon, d'accord, c'est sorti de la terre, il n'y a pas de problème. Mais comment tu vas dire que c'est toujours propre? Ça sent bon. Il n'y a pas ça, il n'y a pas oiseau qui traîne par-ci par-là. C'est que, il y a un propriétaire, mais c'est sorti là. Mon doit même ma franchi là. Walillah, il dit c'est ainsi, le monde. Ce monde qu'on voit là, tout est calculé. Il fait nuit ici, il fait jour là-bas. Il fait chaud ici, il fait froid là-bas. Quand la terre a besoin de chaleur, chaleur vient. Quand il fait trop chaud, le jus qui est dans la terre là s'évapore. Ça monte en haut, ça descend encore en pluie. Vous dormez, vous vous levez matin. Tu tombes malade, tu guéris. Tu te blesses, ça cicatrise et ça passe. Puis tu dis non, c'est le hasard. Et puis, ce qui est connu du hasard, c'est que le hasard n'est pas perpétuel. Quand je parle, tu fais face par hasard. Ouais, le frère, quand tu viens de faire quoi là? Ça prend pas. Ouais, c'est par hasard. Tu marques un but par hasard. Tu viens de marquer ce même but là, ça passe plus. Donc le hasard n'est pas continuel. On ne peut pas répéter le hasard. Tu vas essayer, mais ça ne sera pas comme le premier. Il n'y a rien de hasard en islam. Tout est le décret d'Allah. Allah a créé le monde là, que ce soit tel qu'on est, tel qu'on voit. Les phénomènes tel que ce soit. Et ça va finir tel que lui veut aussi. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était le point où il a dit, E'lam, anna Allah khalaqana, wa razaqana, wa lam yatrukna amalan. Bal asa ilayna rasulan. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, wa man asahu dakhala an-nar. Ça, c'est dans le point où il a dit, faisons qu'on sache, nous tous, que Allah nous a créés, il survient à notre subsistance, hein, il ne nous a pas laissé en vain. Mais il nous a envoyé quoi? Des prophètes, des messagers, pour quiconque les suit, quiconque le suit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rentre au paradis, quiconque le désobéit, entre en enfer. Et
Le fait qu'il n'est pas laissé en vain, c'est que quoi? On vient de l'adorer lui, Allah subhanahu wa ta'ala, seul à travers le tawhid. Et s'écarter du shirk, de l'associationnisme. Et dans la deuxième phrase, il dit quoi? اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو الإفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. Il dit, sache, par rapport à sa miséricorde, que quand te guide, sache quand te guide. Quand te guide vers son obéissance, an al-Hanifiyya, que al-Hanifiyya. Quand al-Hanifiyya, millata Ibrahim. Il dit al-Hanifiyya, c'est la voie qu'a suivi Ibrahim, notre père Ibrahim. Alayhi salam. C'est la voie qu'il a suivie. Mais quelle est cette voie-là? La voie qu'il a suivie, c'est quoi? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu-d-din. Est la voie qui amène le serviteur à adorer Allah seul, sincèrement. Vouer la religion à Allah seul, en toute exclusivité. Et c'est ce à quoi Allah a ordonné tout le monde à accomplir, à l'adorer seul, sans rien lui associer. Comme il le dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que mon adoration, que pour qu'ils viennent me vouer culte exclusif. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ. Mais le fait qu'elle a dit يَعْبُدُونَ, m'adorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire yuwahidun, il m'unifie l'adoration. Il veut m'adorer quoi? Moi uniquement à travers quoi? Par le tawhid. وَأَعْظَمَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيد. Et la plus grande des choses, des ordonnances qu'Allah a faites à l'humanité, est qu'on vient l'unifier dans l'adoration. La ilaha illallah. Là, une partie des négations, illallah, affirmation. Quand il la ilaha, tu as régné toutes les divinités. Tout ce qu'on adore comme Dieu là, c'est faux. Illallah, tu viens affirmer maintenant que c'est Allah qui mérite d'être adoré. Donc là, illallah a deux piliers. La négation et l'affirmation. Qu'est-ce qu'on nie? On nie tous les dieux qui sont adorés, qui sont pas Allah, et on affirme l'adoration pour Allah, ceux qui méritent d'être adorés. Et la pire des choses qu'elle a chassé, a demandé aux hommes de s'en éloigner est quoi? Le shirk. Adorer autre que lui, Allah. Mais qu'est-ce que le shirk? Le shirk, c'est le fait d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'appeler autre que Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de cela est la parole d'Allah. Adorer Allah et ne lui associer rien. Ça, c'est la preuve du Coran. Adorer Allah et ne lui associer quoi? Rien. Il n'a pas exclu que quelqu'un veut quelque chose. Il dit rien. Mais lui qui doit adorer, c'est Allah. L'être adoré, il a dit Allah. Tout le reste, tellement c'est beaucoup, il n'a pas cité. Il dit rien. Ça, c'est la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Celui qu'on lit dans l'explication, c'est Cheikh Ibn Baz, rahimahumullah.
Qu'est-ce que lui dit de cette deuxième phrase du cheikh? Il dit, قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أجمع رحمه الله بين التعليم والدعوة. Il dit le cheikh a réuni entre l'enseignement et la doua. Il dit اعلم, sache, faut apprendre. Hein? أرشدك الله. Et donc il a incité les gens à apprendre et qu'Allah te guide. Donc, on a réuni entre quoi? La science et la doua. Donc, il fait une invocation en un mot pour l'étudiant. Il faut apprendre et que Dieu te guide. C'est une invocation. Quand on nous guide tous sur le chemin. Il dit qu'il te guide vers son obéissance. Donc, il fait le doigt pour nous guider vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on va apprendre d'abord pour être guidé pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. أن الحنيفية ملة إبراهيم. La Hanifiya est la voie d'Ibrahim. Le cheikh dit que Wahiya. Qu'est-ce que la Hanifiya maintenant? Il va nous détailler ça maintenant. Il dit Wahiya an ta'budallah mukhlishan lahu din. C'est le fait d'adorer Allah sincèrement. Wahiya allati qala Allah fiha linabiyyihi thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim Hanifa. Il dit, c'est la voie que Allah a appelé son prophète Mohammed sallam à suivre. En disant quoi? Après cela, nous t'avons révélé, Mohammed, de suivre la voie de ton père Ibrahim alayhi salam. Qui est quoi? Qui est le fait d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله والموالاته وترك الشرك به سبحانه وتعالى. Il dit la Hanifiya c'est la voie التي فيها الإخلاص qui comporte la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. La voie qui renferme la sincérité envers Allah, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wa muwalati, et en s'alliant à lui, en étant avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle al-Hanifiyya. Wa tarku al-shirk, et le fait de délaisser le shirk si tu étais un polythéiste. Ou si tu es un musulman qui adore Allah mais qui a des actes de shirk, comme on a cité. Hein? Croire qu'une bague peut te protéger, croire que une eau peut te protéger, croire que un saint peut te protéger, peut t'assister, peut t'aider, peut t'alléger tes soucis, tout ça. On dit non, le musulman qui est dans ça, c'est comme s'il fait du shirk. S'il ne connaît pas qu'il revienne. Et tu vois. C'est ça que Rasoul a interdit pour les chiites de ne pas faire. Et ils ont dit quoi? On n'adopte pas les idoles parce qu'on sait que c'est Allah. On les adopte que tu n'as pas de prier vers Allah. Mais quand toi tu dis le cheikh peut faire ça pour toi, c'est quoi? Tu penses que tu es trop impur, donc tu passes par lui pour atteindre qui? Allah. C'est ça même que le cheikh en réalité. Donc le fait d'adorer Allah, وترك الشرك به سبحانه وتعالى والحنيف هو الذي قبل على الله. Celui qui est hadith, celui qui suit la voie d'Ibrahim, c'est celui qui court vers Allah. C'est celui qui court vers Allah, qui se remet à Allah. Toujours, quand quelque chose arrive, il dit Allah. Bonheur, Allah. Épreuve, Allah. Ouais, c'est pas malheur. Malheur, c'est l'enfer. Bonheur, Allah. Épreuve, il dit Allah. C'est lui en fait quelqu'un qui est khalif. C'est-à-dire toute sa vie, il a donné ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ibrahim a dit, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ibrahim a dit quoi? Ibrahim faut dire, ma prière, Ibrahim dit ma prière,
mon immolation, mes sacrifices de bêtes, peu importe la bête, mouton, bœuf, poulet, peu importe, hein, ma vie, ma mort, tout ça, je mets ça dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune personne n'a droit à ça. Je ne prie pas pour autre personne. Je ne tue pas mouton, bœuf, pour autre personne, pour un sacrifice de village, non, non. Il fait ça, Allah. Quand il fait, c'est moi-même qui décide de faire. C'est pas dans un rêve, il voit. C'est pas un chèque qui m'a dit, non, il ton rêve là, c'est comme ça, fais ça, non. Il fait parce qu'il a envie de faire pour Dieu, pour me rapprocher de lui. Ça m'appelle ma vie, ma mort, mon émulation, c'est pour Allah. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans sacrifient, mais pas pour Allah. Parce qu'on les a mis dedans. Le chèque, il m'a mouton peu, avec, Sarasaka, Blaïga, ouais, il va boire, il va manger, il va faire câlin, il va manger. Mais, est-ce que les mauvais piliers ont tué plus de Un morceau de, une mosquée? hein, Parce que ça, tu regardes bien, mhm, c'est le shit, ça. Parce qu'il passe par qui? C'est vrai que ça, il y avait des capables de mhm, ah, sur la, il y avait une musique. Mais même, dans la musique, il parle de chez Gabon. Quand je l'ai fait, mhm, dans le musique, il va appeler la musique. C'est le shit. Quand c'est un avoir c'est dans le musique de on va la prière, c'est-à-dire, toi, si tu le connais, il est à Tijania, il est imam, tu peux prier derrière lui, il n'y a pas de problème. Toi, tu n'es pas de son truc. Ce qu'il lui fait là, c'est entre lui puis Allah. Il y a beaucoup de personnes qui prient derrière eux. Apparemment, c'est bon, mais c'est pas ce qui est en bas, hein. Hein? C'est ceux qui ont monté pour eux qu'on connaît. Toi, obéis là. Voilà. Donc, toi, tu pries derrière lui. Mais ce que moi, je te conseille, s'il y a une mosquée qui est à côté aussi, c'est qui n'est pas Tijani là, il est sunni, tu vas chez lui. Ou bien tu l'as pas vu quand il fait des trucs bizarres comme ça, tu vas chez c'est mieux que de venir chez un Tijani. Mais si c'est la seule mosquée, tu fais ton fardeau là, tu vas à la maison, ça finit. Voilà. Quand il commence les trucs, toi tu quittes là, tu t'en vas. Voilà. Mais, quelqu'un qui a appelé, que lui, avec Dieu, son appelé, il est mort à celui-là, tu peux pas derrière lui. On dit lui, c'est un féticheur, mais les imams là, tu peux pas derrière lui. Ou bien tu l'as vu faire quelque chose, toi-même tu l'as vu faire quelque chose, qui est évident même, tu peux pas derrière lui. Toi, tu as la preuve. Voilà. Toi, tu peux pas derrière lui. Et moi, toi, t'as ce qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Mais toi, tu peux pas derrière lui. Tu as vu ce que les autres n'ont pas vu. Il y a d'autres qui ont fait des prières derrière l'imam à cause des choses qui sont passées dans les relations humaines entre lui et puis l'imam en question. Lui, pour lui, c'est possible qu'un imam agisse ainsi. Donc, lui, pour lui, tu n'es pas digne qu'il m'arrête derrière toi. Donc, il change de monsieur. Et son droit. Parce que quand tu es imam, tu es un modèle. Tu es un exemple. Dans la foi, dans la conduite, dans la relation, tout ça. Comme la bonne compréhension. Donc, Allah nous interdit formellement de l'associer à lui. Et il enjoint son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à suivre la voie de Ibrahim alayhi salam. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, c'est pas là de s'arrêter, mais on a duré un peu sur l'introduction parce qu'il y a un nouveau visage qui sont là. Il faut qu'ils se retrouvent un peu dans la chose avant de continuer. Nous, c'est tous les dimanches. On fait les trois fondements. Samedi, c'est le fiqh. Voilà. Samedi, on fait fiqh, adoration. Dimanche, la croyance. Que, en plus, au moment où on enseigne nos foi, on apprend à mettre en fait la bonne adoration. Pas une adoration qui est fausse, qui est basée sur une fausse croyance n'est pas acceptée. Une bonne croyance qui est basée sur une mauvaise manière d'adorer Allah n'est pas acceptée. Donc, c'est les deux qui vont ensemble. Tant de la bonne compréhension, c'est que je dois chemin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك صلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته